Il y a quelques années de ça, je vous faisais une vidéo sur la conservation de la farine. Et en gros, ce qu'il en ressortait, c'était que la farine ne se périme pas, mais elle perd de ses propriétés. Il s'avère que, au cours de mes nombreux déménagements de ces dernières années, regardez ce que j'ai retrouvé. Hop! Un seau qui contient environ 5 kg de Caputo Nuvola. Cette farine, je l'ai achetée sur internet, sur le site Udream Italy, en novembre 2011, à peu près. En général, la farine est donnée pour un an avant de passer de date, donc on va dire novembre 2022. Et là, on approche de novembre 2024 au moment du tournage de cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette farine, ça fait à peu près 2 ans qu'elle est passée de date. Et aujourd'hui, je voulais faire une expérience avec vous et voir, est-ce que la farine a perdu de ses propriétés? Est-ce qu'elle est capable de toujours absorber autant d'eau? Est-ce qu'elle va nous donner un résultat à la cuisson, surtout avec la Nuvola, qui va gonfler et être explosif? Est-ce que la pizza va avoir du goût? Bref, c'est toutes ces choses-là que j'ai envie de savoir et on va faire l'expérience ensemble. En même temps, ça va être l'occasion pour vous, même si vous n'avez pas cette farine, de voir comment est-ce qu'on fait une recette de pizza super facilement. Allez les amis, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais juste avant, vous connaissez, on met des pouces bleus pour soutenir la vidéo, on s'abonne à la chaîne pour toujours la faire grandir. C'est parti, on va mettre à l'épreuve cette farine passée de date. Juste avant de commencer la recette, je voulais vous montrer un petit peu l'état dans lequel est mon seau, parce qu'il a été stocké pendant des années dans une cave, il a même été attaqué par des rats à un moment. Alors ça n'a pas compromis l'intégrité du seau, parce qu'il est resté bien fermé et puis rien n'est rentré. Mais c'est vrai qu'on est passé près, hein. On va regarder un petit peu d'ailleurs la tête de la farine. Hop, à une main c'est pas évident. Voilà. J'ouvre, j'espère qu'on verra. Tout va bien, hein. Il n'y a pas de souci particulier. Pas de point noir, pas d'insectes, pas de trucs. Donc la farine, à première vue, au niveau de l'aspect, elle est nickel. On va réaliser 6 pâtons de 250 grammes. Donc pour ce faire, au niveau des quantités, on va être sur 1 kg de farine de Caputo Nuvola. Ce à quoi je vais ajouter 3 g de levure fraîche de boulanger, 23 g de sel. En général, on peut en mettre 20, mais là, je préfère en mettre un tout petit peu plus pour assurer le réseau de gluten. Et 70 g d'eau, donc une hydratation totale de 70%. Je vais commencer en mettant tout le sel dans la farine. Je mélange ma farine avec le sel. Je prends ensuite ma levure fraîche de boulanger que je verse intégralement dans l'eau. Je dissous à la main. Je verse ensuite toute mon eau d'un coup dans la farine. Alors mon bol il est un peu petit, j'espère que ça va le faire. Prenez un bol un petit peu plus grand chez vous. Il est juste un mon bol, hein. Et là, je vais mélanger tout ça avec la cuillère gentiment pour faire absorber l'eau à la farine. Bon, je galère avec ma cuillère, je vais y aller à la main, hein. Je ne voulais pas forcément mettre la main à la pâte, mais il va falloir. Bon, même je galère trop dans mon bol, je vais tout renverser sur le plan de travail. Ça m'apprendra à être idiot. Le but de la manœuvre ici est de faire absorber absolument toute l'eau par la farine. Au final, on va obtenir une pâte qui est très collante et c'est tout à fait normal. Ok, donc là on voit que la farine, elle a bien absorbé toute l'eau. Regardez, j'en ai plein les mains. La boule, elle est collante. J'en ai un petit peu sur la spatule. Bon, c'est pas optimal ce que j'ai fait, mais ça va très bien aller. C'est pas très grave. Je vais prendre mon bol, qui est vraiment trop petit pour le coup. Voilà. Et je vais faire comme ça. Bon, c'est un peu la boucherie, hein. Et on va laisser reposer pendant un quart d'heure et on va revenir. Entre-temps, je vais me nettoyer les mains. 20 minutes later. De retour après un quart d'heure de pause, j'ai les mains humides, passées sous l'eau, et j'ai pris mon petit coupe-pâte. Hop, on va soulever ça. Voilà. On voit que la pâte, elle n'a vraiment pas un aspect très sympa, hein. Allez. Je la décolle super grossièrement avec le coupe-pâte, et là on va voir si le miracle de la physique se produit. Allez, je prends, je rabats, c'est déjà pas mal. Je rabats. Ouais, super, ça commence à le faire. Je rabats. C'est bien. C'est fou, hein. La pâte est complètement en train de changer d'aspect. Je sens qu'elle se tend, même si on n'est pas encore au résultat. Ok, donc là, j'ai déjà une pâte qui a changé d'aspect, qui commence à se lisser, mais aussi qui se déchire un petit peu. Donc pour pas trop l'endommager, non, je vais peut-être pas utiliser mon bol qui est sale, je vais le laver, je vais faire autre chose.
Je vais prendre ce torchon là, qui lui est propre. Voilà. Je vais couvrir ma pâte comme ça. Voilà. C'est mieux d'ailleurs hein, si vous humidifiez un petit peu le torchon, mais c'est pas trop grave. De nouveau repos pendant un quart d'heure, et on va revenir répéter cette opération jusqu'à ce qu'on ait une pâte qui soit parfaitement lisse. 20 minutes later. On se retrouve après une vingtaine de minutes, ça a été un petit peu plus long que prévu. Un petit coup de fil, hop, c'est pas bien grave. On regarde la pâte, on voit toujours pareil, hein, elle n'a pas spécialement changé de forme, mais elle s'est un petit peu détendue. Je la décolle vraiment grossièrement, voilà, comme ça. J'ai les mains humides, je me les suis mis sous l'eau rapidement, et je vais faire exactement la même chose que précédemment, à savoir, je vais rabattre la pâte sur elle-même pour continuer à la lisser. Là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de rabat. Hein. Et d'ailleurs, voilà, je pense que je ne vais pas faire beaucoup plus que ça, parce qu'après, la pâte va se déchirer. C'est fou, hein. Elle est parfaitement lisse. Ce qu'on va faire maintenant, on a une pâte qui est bien lisse, on a la fermentation qui démarre. On va laisser reposer comme ça, toujours pareil, à couvert avec le torchon. Hop, voilà. Pendant 3 quarts d'heure, 1 heure maximum. Ensuite, on revient, on fait une dernière série de rabats et on la colle au frigo. 1 hour later. On est de retour après environ 3 quarts d'heure de pause. Hop, et regardez, notre belle pâte s'est bien détendue. Super. Elle est un petit peu plus souple. Je la détends comme ça, très gentiment. Hop, sur la table. C'est juste histoire de... Hein. Voilà. Et on va faire une toute dernière série de rabats. Voilà. Je rabats. Je rabats. Voilà. Et une dernière fois comme ça. Pas beaucoup plus. On ne veut pas endommager le réseau de gluten. Là, notre pâte, elle est vraiment parfaite. Elle est parfaitement lisse. Et elle a fait déjà pas mal de repos à température ambiante avec toutes ces sessions de plis où on a fait des pauses et compagnie. On doit être pas loin d'une bonne heure de température ambiante. Ce qu'on va faire pour gérer la fermentation beaucoup plus facilement, eh bien tout simplement, on va la mettre dans notre contenant et ensuite on va la coller au frigo. Alors le contenant que j'ai ici, c'est toujours le même, hein, qui est un petit peu trop petit, mais c'est pas très grave. Là, ça fera le job. Je mets l'huile de partout, ça facilitera pour décrocher ensuite, pour détacher pardon, la pâte le lendemain. Voilà. Je glisse ma pâte à l'intérieur. Je prends le film plastique, cette fois c'est bien décroché, voilà. La pâte, elle va aller au frigo jusqu'au lendemain. Je ne donne pas spécialement de temps de repos. Au moment où je tourne la vidéo, là il est à peu près midi et je sais que demain je sortirai la pâte aux alentours de je sais pas, 8 h du matin. Mais on va dire que vous pouvez faire un repos jusqu'à 24 heures maximum au frigo, ça devrait le faire sans aucun souci. Allez, je colle la pâte au frais et on se retrouve demain pour faire les pâtons et continuer cette expérience. The next day. Nous voici de retour le lendemain, on est le matin, à peu près 8 h environ, peut-être un petit peu plus. Et regardez comment la pâte a réagi pendant la nuit. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer ça. Elle a bien fermenté. Donc malgré qu'on ait utilisé une farine qui soit passée depuis 2 ans, on voit que la pâte réagit vraiment parfaitement. Allez, on va découper ça en pâtons. L'objectif c'est 6 pâtons de plus ou moins 250 grammes. Super, regardez-moi ça. Voilà, la pâte là est un petit peu fraîche, mais elle va se détendre hein, gentiment. Vraiment superbe. Allez, on fait les pâtons et on va mettre tout ça dans la caisse. Bon, bah en fait, après avoir découpé mes quantités, j'ai bien mes 6 pâtons de 250 grammes et j'ai même un tout petit peu de rab. On fera un pan mozzo avec, par exemple. Allez, c'est parti. Alors, je le rappelle, hein, le boulage, quand on est comme ça sur des empâtements directs, généralement, la pâte, on va éviter de trop la serrer parce que sinon, après, ça va donner des pâtons qui vont être tenaces. Donc, on va la travailler gentiment. De toute façon, vous allez le sentir. Hein. Même là, quand vous l'avez entre les mains, par rapport à une biga ou une pouliche, par exemple, vous sentez que la pâte, elle est tout de suite beaucoup plus tendue. Donc là, vraiment, on va la manipuler avec douceur et on va faire des pâtons qui vont être pas trop serrés. Et voilà, mes 6 pâtons sont terminés. Regardez, tous bien alignés dans la caisse. Voilà, je ne les lève pas trop pour pas qu'ils tombent. Maintenant, encore une fois, empâtement direct. Donc ça veut dire qu'on est sur des pâtes qui généralement peuvent être un petit peu tenaces, un peu tendues. Donc ce qu'on va faire, on couvre
les pâtons pour pas qu'ils prennent l'air et pour pas qu'ils sèchent. Et on va les laisser reposer à température ambiante pendant au moins 4 bonnes heures. Et là, ils devraient être bien détendus, ils devraient avoir gonflé. Et j'ai hâte de voir le type de pizza qu'on va réussir à avoir avec cette farine qui est passée de date. On découvre les pâtons après environ 4 bonnes heures de pause. Voilà, hein, ils sont pas mal. Ils ont bien gonflé. Ils sont prêts à être travaillés. J'ai hâte de voir le résultat qu'on va en obtenir. En tout cas, ça sent super bon. Tenez, je vous montre le petit dernier là, avec lequel on va faire un panozzo. Allez, c'est parti, on va faire nos premières pizzas. On regarde un petit peu la tête des pâtons. Ils sont bien. Allez, c'est parti, on va les sortir de la caisse. Allez, on va rentrer dedans avec les mains et on va voir comment ça s'étend. Bon, c'est pas trop mal, hein. C'est un petit peu tenace. Peut-être qu'il aurait fallu un tout petit peu plus de repos, mais ça va. On va s'en sortir. Effectivement, moi qui suis habitué à travailler avec la pouliche ou la billa, on a des pâtons qui sont plus extensibles. Sur l'empattement direct, généralement c'est un tout petit peu plus tenace. Et au fur et à mesure de ma session, je m'apercevrai que plus le temps se rallonge, plus les pâtons sont faciles à travailler. Allez, c'est bien. On va faire la première pizza. La première margherita est prête, elle part en cuisson et on va voir ce que ça va donner. Le Efe Uno P134 HA Evolution est vraiment un four absolument formidable et j'ai aucun doute qu'il va nous aider à faire la meilleure cuisson possible. Je lance le timer et j'accélère un petit peu la vitesse et ce qu'on peut observer, vous le voyez, c'est que toute la pizza gonfle vraiment de manière uniforme et on retrouve les propriétés de la Caputo Nuvola qui est connue pour être une farine vraiment explosive. Regardez-moi le résultat en sortie de four et est-ce que vous pouvez dire comme ça que c'est une pâte à pizza qui a été réalisée avec de la farine qui était passée? Moi franchement pas du tout, je trouve que c'est vraiment sublime et épatant. Allez, on va au résultat et on regarde cette belle pizza qui est sortie du four. Regardez-moi, elle est vraiment magnifique, hein. La cuisson est impeccable, la pâte a super bien gonflé, elle est hyper appétissante et ceci, je vous le rappelle, avec une farine qui est passée de date depuis 2 ans. Donc c'est vraiment top. On va regarder juste un petit peu la cuisson en dessous. On est parfait, hein. Et juste par curiosité, on va aller voir un petit peu les alvéoles. Ok, on va regarder un petit peu la structure de ce qui a été obtenu. Ok, impeccable. Donc là, on voit qu'on a un produit qui est bien cuit. On a vraiment des superbes alvéoles. Là, hop, je vais essayer de tourner comme ça. Voilà, on voit ici la belle structure. Là, ici, là, c'est pareil. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce que vous voyez. Moi, je trouve ça vraiment top. Je suis sûr que comme moi, hein, vous aimez bien voir les pizzas qui vont dans le four et qui se mettent à gonfler comme ça, comme des ballons. C'est parti, j'envoie la deuxième, une pizza blanche qui va donner des résultats qui vont être vraiment super spectaculaires. Ça gonfle parfaitement, ça cuit parfaitement, on ouvre le four et on a une pizza qui est d'un niveau, sans problème, un niveau restaurant. Allez, on va regarder ça un petit peu plus en détail, tous ensemble. Deuxième pizza qui est sortie du four. Regardez, superbe pizza blanche. Je vous laisse admirer la cuisson, elle est absolument magnifique. On va regarder aussi un petit peu, hop, la cuisson en dessous. Et c'est pareil, on est bien. Oh là, je suis en train de tout renverser. Toc, toc, toc. Voilà, j'ai réparé la catastrophe. Pareil, on va regarder un petit peu la structure des alvéoles. Voilà, on va juste faire comme ça. C'est vraiment superbe. C'est le moment de l'épreuve de la dégustation et comme vous pouvez voir, j'avais trop faim, j'ai pas pu m'empêcher. Mais on va quand même déguster en direct devant la caméra. Et je dois vous dire que d'habitude, très franchement, j'utilise des farines qui sont plus savoureuses que la Nuvola Super. Donc là, je sens qu'au niveau de la pâte, il y a un tout petit peu moins de goût. Mais je veux dire, c'est une très très bonne pizza qui est hyper satisfaisante. Et franchement, si vous ne savez pas que la farine est passée de date, il n'y a absolument aucun moyen de le détecter au niveau de la dégustation. Allez, moi je continue parce que tout ça, ça me donne faim. C'est juste excellent. Je vous fais voir un petit peu le reste des pizzas qui sont sorties du four ce jour avec notre pâte réalisée avec la farine passée de date.
et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment super. La cuisson est incroyable, les pizzas sont super belles, elles sont bien gonflées, c'est ultra satisfaisant et franchement j'espère que ça va vous donner envie de ne pas jeter vos paquets de farine même s'ils sont passés de date. Je pense que vous avez vu et je suis vraiment content d'avoir pu vous montrer ça, qu'en utilisant une farine qu'on peut croire périmée ou alors passée de date, en fait on obtient de superbes résultats. C'est juste peut-être au niveau nutritionnel où la farine a perdu un tout petit peu, mais au final les propriétés sont toujours là. Alors peut-être qu'il faudra l'hydrater un tout petit peu moins, mais on voit qu'on obtient des résultats qui sont absolument superbes. Et si j'ai pu vous convaincre par cette vidéo de ne pas jeter vos paquets de farine, c'est vraiment super. Je vous mets une vidéo ici ou là qui vous permettra de savoir comment conserver votre farine, comme ça, que ce soit la fin du monde ou pas, vous aurez toujours de quoi faire des pizzas. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!